Salut les gars, petit débrief du match Rennes Olympique de Marseille. J'ai senti l'équipe fatiguée aujourd'hui, franchement, on sentait qu'ils attendaient la trêve. Après, bon, il y a pas mal d'échéances. Quand tu joues Coupe d'Europe, Ligue Europa et ensuite que tu joues en championnat, surtout contre Rennes. Et quand tu vois des bourgeois aussi qui sont là, qui brillent que contre l'Olympique de Marseille. Chaque fois que je le vois qui joue contre l'OM, il fait des matchs phénoménaux, pardon. Et quand je le vois contre Paris ou quoi, bon, des fois contre les grandes équipes, je le vois. Mais souvent, il fait des matchs où franchement, il est pas bon. Et là, bon, voilà quoi. Après, c'est nous qu'on n'a pas été trop bons. Faut dire la vérité. Rennes a fait un excellent match. Il y a rien à dire. Franchement, ils étaient très bien placés sur le terrain. Tactiquement, techniquement, ils ont pas trouvé d'erreur. Après, bon, le penalty, monsieur Wattelier, je vais pas parler encore de toi. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur toi, je t'avais complètement démonté. C'est toujours les mêmes, hein. Les noms, je les ai oubliés depuis Varela, depuis Wattelier, depuis Turpin et tout, etc. Voilà, quoi, monsieur Delannoy, je sais plus quoi. Bon, je vais t'en sortir. Ça date depuis l'époque de Caribien, donc, il y a des mecs qui étaient même pas encore nés qui voyaient les vidéos, donc c'est pour vous dire l'arbitrage, bon, on va pas s'acharner dessus. Parce que bon, le penalty, je le trouve quand même assez sévère. C'est vrai que bon, il le touche un peu légèrement. Quand tu vois le Real Madrid, Barcelone, tout ça, jamais on siffle penalty contre eux pour des fautes encore plus graves que ça. Et l'Olympique de Marseille, quand ça nous arrive à nous, si par exemple la situation était inversée et que c'était un joueur rennais qui avait fait la même faute, on n'aurait pas obtenu de pénalty. Enfin, il a bien voulu tuer le match, il a réussi à 2-0, c'était fini. Il y a eu le coup franc de Aubameyang qui aurait pu nous faire revenir. Et je pense que si on restait à 1-0, on aurait pu peut-être faire un match nul, même si on a mal joué, il faut reconnaître. On était fatigué, on a pu le constater. Et Rennes a fait un match super, donc je leur tire mon chapeau. Il y a rien à dire, ils étaient au-dessus dans tous les domaines ce soir. Et voilà, ils ont mérité leur victoire quand même. Voilà. Mais après, je demande quand même aux arbitres de pas faciliter, quand même les victoires, parce qu'à 1-0, le football, ça, c'est jamais fini. Et souvent, la majeure partie des buts, ils arrivent dans les derniers quarts d'heure. Voilà. Donc voilà. Mais je tire mon chapeau à Rennes parce qu'ils ont été plus forts que nous ce soir. Y a rien à dire, on a été fatigué. Voilà, c'est vraiment dommage. Ce poteau-là de Aubameyang sur le coup franc qui était magistralement tiré, c'était magnifique. Ensuite, j'ai vu Ismail Assar, je vais pas te critiquer, je suis obligé ce soir. Je suis obligé de te critiquer, j'allais te dire je vais pas te critiquer, mais franchement, tu es le seul joueur qui joue contre son ancien club et qui marque pas ou qui fait pas un super match. Chaque fois que des gens ils jouent contre leur ancienne équipe, ils marquent ou ils mettent en danger l'équipe adverse. Voilà. Donc ce soir, il n'y a rien à dire. Bravo René. Je suis sportif, je suis fair play. Et voilà, malheureusement, on reste septième. Ça peut être facile pour nous. C'est dommage, c'est l'accumulation de matchs aussi. Voilà, cette Ligue Europa, depuis l'année dernière, je la pressentais mal, le départ de Tudor, tout ça, etc. Je savais que ça allait être compliqué, quoi. Je savais que ça allait être compliqué en jouant la Ligue des Champions si on y allait, mais je savais que la Ligue des Champions, on n'allait pas y aller parce que le tour préliminaire qui a coûté la place à Marcelino, on va dire, euh, il y a que Monaco, je crois, une seule fois qui s'est qualifié. Les clubs français sont jamais qualifiés en Ligue des Champions sur les deux tours préliminaires. Voilà, on s'est fait éliminer au penalty contre le Panathinaikos. Donc, dans ma tête, je savais déjà qu'on allait finir en Ligue Europa. Et donc, je savais que ces matchs de Coupe d'Europe, ils allaient nous porter du tort et que ça allait être difficile pour nous, surtout avec les joueurs qui sont partis, voilà, avec les Alexis Sanchez et Guendouzi. Il fallait jamais vendre Guendouzi, mais bon, je vais pas dire ça toute l'année. On va passer à autre chose, voilà. Et allez l'OM, allez l'Olympique de Marseille, les gars, remettez-vous en question. Jonathan Klaus, j'aime bien tes courses, mais des fois, je sais pas, tu as la tête en l'air. Je comprends pas. Tu t'étais un peu repris ces derniers temps, mais voilà, je sais que tu as quand même une valeur sûre. Mais tu peux faire mieux, je te jure, tu peux faire mieux. Et il y a des joueurs qui ont été vraiment absents. Oh là là, oh nana, je vais pas le massacrer aujourd'hui parce que je vous ai dit, j'avais déjà fait une vidéo sur lui. Hors sujet, ce joueur. Voilà, hors sujet. Je déteste les joueurs qui donnent le ballon directement à l'adversaire, surtout au milieu de terrain. Je déteste ça. Et voilà, il y a des joueurs qui ont vraiment pas été dans le coup, hein. Voilà, franchement, c'était un match vraiment. Rennes a fait un excellent match. En fait, la prestation de Rennes a dépassé tous nos espoirs et ils ont mérité la victoire. Voilà, bravo, bravo aux
aux deux protagonistes et voilà, ben, allez l'Olympique de Marseille et les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, un seul Olympique, voilà, c'est un seul Olympique 49, c'est ça à la fin, voilà, c'est sur YouTube, abonnez-vous et donnez la force, la puissance.